Seven, à la fin, le méchant se prend une balle dans le buffet. Non mais tu fais quoi? Reviens, j'ai besoin de toi pour tourner. Je déconne. Alerte spoiler. Alerte spoiler de niveau 1. Attention. Ceci n'est pas un exercice. Seven, film de David Fincher, sorti en 95. Putain, certains d'entre vous étaient même pas nés. Donc avec Morgan Freeman et Brad Pitt. On part sur un bail classique. On a le vieux flic désabusé proche de la retraite et le petit jeune qui en veut. Le film a à peine commencé, bam, ils ont un corps sur les bras. Un mec qui s'est fait péter l'estomac à force de trop bouffer. Sauf que Pépère, il avait pas vraiment le choix. Il était entravé et en plus, il y avait la marque d'un canon à flingue sur sa tête, en mode bouffe ou crève. Si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais choisi la bastos. Sauf que Morgan, ça lui plaît pas. Il veut pas la faire. Pas une semaine avant la retraite. En plus, le petit, il est pas prêt. Le lendemain, il y a un nouveau corps. Et Brad Pitt, vu qu'il s'est fait trash-talker la veille, il veut montrer que c'est un bon flic. Du coup, il y va. C'est l'affaire d'un avocat qui s'est fait assassiner. Et sur le sol, il y avait marqué avarice en lettres de sang. Quand Morgan Freeman, il apprend ça, ni une ni deux, il va checker chez le mec en surcharge pondérale. Et comme par hasard, il y avait gourmandise marqué derrière le frigo. Ni une ni deux, il comprend qu'il doit faire à des homonculus. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais en fait, non. Morgan, quand il va à la bibliothèque, c'est plus Dante, les contes de Canterbury, tout ça. Et le lien avec les 7 péchés capitaux, il le fait facile. Du coup, il va donner la foi à Brad Pitt en mode non, mais je fais plus partie de l'affaire, mais je vais te filer un coup de main à la besace. Ils ont donc affaire à un serial killer. Un quoi? A serial killer. Et Morgan, il sait, parce qu'il a de l'expérience, qu'un serial killer, ça aime jouer. Donc, avec Brad Pitt, il retourne sur la scène de l'avarice, et bim, il trouve des empreintes digitales. En plus, elles appartiennent à un ancien client de l'avocat. Putain, qu'il est con, sûr. Qu'il est con. Il trouve son adresse, et donc se ramène avec tout le SWAT pour le serrer. Et ben non. En fait, il y a une troisième victime, ligotée à son lit, avec marqué « Paresse » au-dessus. Le mec a passé près d'1 an attaché comme ça. Putain, qu'il est fort, ce tueur. Non, mais il est fort. Sa mère la fougère, il est fort. Quoi ça? Ah ouais, je me bois une bière en pleine chronique, je vous respecte pas. Hein. On était où? Ah ouais, 3 mois, hein. Du coup, s'ensuit des scènes de tranches de vie, où t'as Morgan Freeman qui vient manger chez Brad Pitt et sa meuf, Gwyneth Paltrow. Plus tard, elle va lui confesser que, elle aime pas trop la ville, c'est pas comme la campagne. Et en plus, ma mère, elle est en cloque, donc c'est pas trop un environnement pour élever un enfant. Bon, Morgan, il en a marre. Le tueur va faire encore au moins 4 victimes, et il pourra pas partir en retraite s'il l'a pas serré. Pirouette scénaristique. Il trouve son adresse grâce à sa carte de bibliothèque. Il s'y rend et s'ensuit une petite fusillade où Brad Pitt manque de crever. En plus, il l'identifie comme étant un des photographes qui les a fait chier au début du film. Le tueur se permet même un petit coup de fil provocateur aux 2 inspecteurs. Et là, tout s'enchaîne. Il s'en prend à une prostituée en forçant un client à la pénétrer avec ça. Non mais putain, mais c'est quoi ce truc? Mais qu'on appelle le mec qui a designé ça? Allô? Quoi que j'aille me faire enculer. Listen, you son of a... Bref, on passe sur le 5e meurtre qui est Osef au possible et qui est torché en moins de 2 minutes à l'écran. Un mannequin qui devait se faire défigurer ou se faire crever. Et là, on s'approche du climax du film. Le tueur vient se rendre pour mindfuck encore plus les enquêteurs. Il leur dit qu'il va leur montrer où se trouvent les 2 dernières victimes. Mais seulement à eux. Ils finissent par accepter. Non mais putain, cette tension... Ils vont dans un endroit désert où Morgan Freeman récupère un colis pendant que Brad Pitt est seul avec le tueur. En ouvrant la boîte, Morgan court vers Brad, le suppliant de ne pas écouter le tueur. Mais c'est trop tard. Il lui avoue que dans la boîte, il y avait la tête de sa femme. Il l'a tuée parce qu'il lui enviait sa vie de famille. Oh non! Oh non! Il apprend à Brad Pitt qu'il allait être papa. Et de colère, il lui met une balle dans le buffet. Non mais pars pas! Ok, je l'avais spoilé dès le début, mais t'as pas compris quoi avec le titre de l'émission. Non mais en plus, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un putain de happy ending. Le tueur est mort, et il a gagné. Voilà, c'était le premier épisode de Spoiler Alert. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le film, même si je vous ai un petit peu chié dessus en le spoilant. Tu leur dis pas au revoir? Non mais je leur dis pas bonjour, tu crois pas que je vais leur dire au revoir aussi? When I see their happy faces smiling back at